Bonjour et merci à toi, Léana Razaghi, d'être présente aujourd'hui en direct du Congrès du Sommeil pour Somnolive. Avec grand plaisir d'être là. Donc, tu es en première année de thèse, c'est ton premier Congrès du Sommeil. C'est ça, ouais. Et aujourd'hui, tu nous as parlé donc de ton rôle, de ton projet de thèse et des premières expériences que tu fais en laboratoire sur le VLPO. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi le VLPO, qu'est-ce qu'on savait et quels étaient un peu les objectifs de tes travaux? Du coup, le VLPO est un centre clé dans la maintenance du sommeil et aujourd'hui, elle est considérée comme une zone elle a été étudiée comme une zone homogène et personne n'a décidé d'aller vraiment dans les détails de son organisation. Du coup, moi, le but de ma présentation aujourd'hui était vraiment de montrer que le VLPO peut sortir un peu du lot des autres noyaux dans l'hypothalamus et montre une organisation très particulière et notamment compartimentalisée plutôt qu'en organisation d'amas fonctionnels on peut voir dans d'autres noyaux dans l'hypothalamus. Et c'est assez difficile d'étudier, non? Parce que c'est grand ou c'est petit comme région? Alors, le VLPO, il est assez petit. Donc, dans la souris, elle a une forme triangulaire avec des dimensions de 300 sur 300 microns. Donc, assez petite et difficile à localiser. Comment vous faites, du coup, au laboratoire pour vraiment être sûr que vous êtes dans le VLPO? Alors pour ça, nous, on utilise une lignée de souris transgéniques qui exprime de la GFP dans les neurones galaninergiques, qui est vraiment les neurones promoteurs du sommeil, qui est utilisé pour identifier vraiment le VLPO. Parce que quand on regarde des images du VLPO, il y a vraiment un cluster de ces neurones promoteurs du sommeil. Donc ce serait beaucoup plus compliqué chez l'homme. Oui, effectivement, beaucoup plus compliqué. La facilité avec les souris, justement, c'est qu'on a un point de vue où on peut extraire le cerveau et aller plus profondément dans les détails grâce à cette fluorescence GFP qu'on peut voir facilement au confocal. D'accord. Et du coup, ces deux compartiments, ils ont quoi de caractéristiques? Alors, moi, j'ai regardé différents marqueurs, donc des marqueurs neuronaux et synaptiques et astrocytaires. Donc, pour les neurones promoteurs du sommeil galaninergique, on a vu vraiment une plus haute densité de ces neurones-là proches de l'apimère dans le VLPO, en comparaison à la région dans le VLPO qui est un peu plus profonde. Et on voit vraiment une densité beaucoup plus élevée dans ce premier compartiment comparé au deuxième compartiment. On a vu ça aussi de façon assez similaire pour les astrocytes, donc un marquage qui montre une plus haute densité dans le compartiment 1 et que dans le compartiment 2. Et notamment pour les neurones en général, on a vu une plus haute densité dans ce premier compartiment que dans le deuxième. Et du coup, fonctionnellement, cela aurait une implication fonctionnelle différente de ces deux compartiments ou comment l'interpréter? On a à peu près une première piste. Donc, on a regardé l'expression du gène d'activation immédiate qui s'appelle CEPHOS. Et on a vu qu'effectivement, il y a une expression plus haute dans le premier compartiment que dans le deuxième. Donc là, plus tard, ce serait très intéressant de voir d'un point de vue fonctionnel, donc faire des ratios de différents marquages avec ce CEPHOS-là, notamment de l'imagerie calcique avec les astrocytes, pour voir s'il y a vraiment une différence d'un point de vue neurotransmission et fonctionnel dans ce compartiment. Passionnant, parce qu'en fait, voilà, s'il y a des fonctions différentes, il peut y avoir des rôles différents. Exactement. Et des implications différentes pour la régulation du sommeil. Exactement. Et bien voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder en replay la magnifique présentation de Léana Razaghi. Merci d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui. Avec grand plaisir, merci.